Alors, chers amis, je vais déjà mettre le son. Voilà. Ok, il y a le son, il y a le son, il y a le son. Il y a le son. On va parler aujourd'hui, on va parler. Voilà, chers amis, connectez-vous, 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 envoyez la vidéo à tout le monde. On va répondre aux préoccupations de beaucoup d'Ivoiriens. On va répondre à beaucoup de questions. Aujourd'hui, je suis là pour répondre aux uns aux autres. Voilà. Alors, pour commencer la vidéo, chers amis, connectez-vous, envoyez la vidéo à tous vos amis. Dites que Zasso en direct, on va ouvrir le débat. Voilà, parce que depuis un certain temps, il y a maintenant de nouvelles personnes qui veulent nous ramener toujours au vieux débat, Mais dites-leur que nous avons une mémoire. Nous, on a une mémoire. Donc, on va toujours leur dire que nous sommes là. Nous sommes témoins. On a vécu la guerre. On était en Côte d'Ivoire depuis le temps de Bédié et le temps de Gbagbo Gueye. Le conflit Gbagbo Gueye. On était là. Il y a eu 303 morts. Il y a eu des réfugiés. Il y a eu tellement de choses. Donc, nous sommes témoins. Nous étions là. Nous étions là. Nous avons vécu la crise ivoirienne. Nous avons vécu la rébellion de 2002. Nous connaissons l'histoire de Guillaume Soro, de la FESI, comment il s'est retrouvé au FPI, du FPI, comment il s'est retrouvé derrière Diagri Diabaté. En France, Guillaume Soro s'est mis à la tête aujourd'hui d'une rébellion à partir de 2002. Alors hier, il s'est retrouvé en France, ils ont organisé un espace qu'on appelle Crush Party, où hier, il a essayé d'étaler encore beaucoup de ses lacunes. Moi, j'appelle ça des lacunes, parce que je pense que mon grand frère, Guillaume Soro, n'arrive toujours pas à comprendre que les temps ont changé et que le temps de Gbagbo n'est plus le temps du pouvoir Ouattara. C'est vrai, en 2002, tu imposais ta rébellion, tu t'es réjoui de la rébellion, chaque jour tu passes partout, même tu viens même en Europe t'asseoir devant nous, c'est-à-dire nous on vit dans le pays des Blancs, dans le pays des Occidentaux, et Soro vient s'asseoir devant nous pour parler encore de la rébellion. Comme si on était des gens inconscients, des irresponsables. Nous, on ne connaît rien. Parce que nous, comme on est fâchés, on n'aime pas le président Ouattara. Donc, toute alliance qui va créer les conditions pour fragiliser encore la Côte d'Ivoire, toute alliance qui va faire de sorte que la Côte d'Ivoire retombe dans la guerre, nous, les assos, on va soutenir ça. Voilà l'esprit que certains soroïstes et pro-Gbagbo veulent aujourd'hui nous imposer. Chers amis, nous, on ne peut pas accepter ça parce que nous, dans cette crise-là, nous, on a perdu des parents. Chacun de nous a perdu quelqu'un. Donc, notre combat, en tant que témoin oculaire, c'est de faire de sorte qu'il n'y arrive plus ces mêmes crises dans notre pays, que des gens ne meurent pas pour des individus ou des hommes politiques. Non. Il faut que chacun aujourd'hui commence à prendre conscience qu'on ne fait pas la politique pour que les gens meurent. On ne fait pas la politique pour que les gens... Non, c'est pas ça. On fait la politique pour que les gens mangent, ils vivent, ils se soignent, ils se logent, ils s'occupent de leurs enfants, pour que notre pays change. Il faut que notre pays devienne comme les grands pays aujourd'hui du monde. Notre pays ne peut pas être otage seulement des conflits des gens qui ont déjà gouverné ce pays et qui se sont fait des milliardaires, qui à un certain moment donné se sont impliqués dans une rébellion et qui nous ont dit pourquoi ils avaient créé la rébellion. Nous, on leur a dit, on a compris. On avait compris, mais aujourd'hui, faut-il se rappeler que 2002, puis 2000, le temps est court. Aujourd'hui, on est là. Donc, on va se dire certaines vérités. Chers amis, on va se dire certaines vérités. Parce que moi, mon combat, je le dis, depuis que je suis en Europe, l'Europe a connu la première, la deuxième guerre mondiale. Ici, il y a eu des millions de morts. Ce sont les intellectuels, aujourd'hui, qui sont en train de créer la stabilité, créer le développement en Europe, ici, là où nous sommes assis. C'est-à-dire les gens de notre génération. Eux, ils ne sont pas dans la colère. Hein. Ils ne sont pas dans lui, là, lui, là, lui. Ils ne se battent pas pour les individus. Ils se battent. Chaque citoyen doit faire de sorte que son pays recouvre la liberté, la stabilité, la paix. Ça, c'est le travail de tout citoyen. Un citoyen doit aimer son pays et non des individus. Chez nous, en Afrique, dans les pays francophones, le mal qu'on a, c'est que des individus passent leur temps à se reconnaître en individus. Mais ceux ils vont partir. Oufou est parti. Gueye est parti. Bedi est parti. Babou est parti. Mais un jour, le président Ouattara partira. Quand il va partir, il y aura une équipe qui va venir et qui va continuer le travail. Pour nous, aujourd'hui, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est le développement. Quels sont des hommes compétents? Il faut faire appel aux hommes compétents pour construire la Côte d'Ivoire. Comme aujourd'hui, ça se fait sur le président Ouattara.
Aujourd'hui, comme ça se fait sur le président Ouattara. Donc, sur ce côté-là, moi, je ne vais pas reculer. Alors, chers amis, on va répondre aux questions des gens. Je suis là pour répondre aux questions des gens parce que ces questions-là, on ne doit pas les laisser comme ça. Aujourd'hui, ils financent des médias camerounais et autres via Franklin Nyamsi, c'est beaucoup d'argent. Ils investissent pour à chaque fois salir l'image du président. Mais vous ne pouvez pas arriver parce que ce que le président Ouattara fait là, nous on touche ça du doigt, nous on voit ses réalisations. Nous on est fiers de lui. Si vous n'êtes pas fiers de lui, c'est de vous, de lui c'est votre problème. Mais nous aussi là, nous sommes des Ivoiriens, on est fiers de ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait là, c'est ce que nous voyons en Europe ici. Chaque jour, les gens travaillent pour changer les conditions de vie de leur population. Chaque jour, le pays bouge, le pays est en mouvement. Les gens n'ont pas le temps. Les hommes n'ont pas le temps. Ici, là, je dis, je le répète, la force de leurs États, la base, c'est d'abord l'éducation des masses, l'éducation des populations. Notre combat, c'est de faire de sorte à ouvrir l'esprit des gens. Leur dire qu'aujourd'hui, le temps de la guerre, il est terminé. Trop de morts, trop de morts. Alors, chers amis, on va maintenant commencer à répondre aux questions. Alors, je vais d'abord présenter, dire bonne fête de Tabaski à mes parents musulmans, à tous mes frères musulmans, dans mon pays d'abord, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, à tous mes frères musulmans de la Côte d'Ivoire, à tous les frères musulmans de l'Afrique et tous les frères musulmans du monde entier. En tout cas, bonne fête de Tabaski à vous tous et bonne fête de Tabaski à notre chef de l'État, le président Ouattara, et à son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, que je voudrais encore saluer, voilà, parce que ce débat s'intéresse à lui et au ministre de la Défense. Voilà, le ministre qui fait un excellent travail, qui nous a présenté hier un défilé militaire vraiment impressionnant, qui nous rassure pour l'avenir de notre pays. En tout cas, moi, personnellement, je suis rassuré. Je suis convaincu que d'ici, dans 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, la Côte d'Ivoire sera un grand État et on aura une armée bien organisée, disciplinée, et qui va faire la force de notre pays dans la sous-région. Donc, chers amis, on va répondre aux questions. Partagez la vidéo à tout le monde. C'est Zach, une banque mobile qui propose des offres chéries. Et c'est gratuit. Zach, la banque. Bon, partagez la vidéo. Pendant ce temps, si mon dos pouvait parler. Partagez la vidéo, on va répondre aux questions des gens. Chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis. Voilà. Ok, première question. Merci. Alors, la première question a fait qui a financé la rébellion armée? Qui a financé la rébellion et armé la rébellion en 2002? Ça, c'est la question que nombreux internautes viennent encore essayer de nous ramener à chaque fois. Qui a financé la rébellion de 2002 et qui a armé les rebelles? Chers amis, juste pour justifier la rébellion de Diom Soro, juste pour dire que Diom Soro ne peut pas créer de rébellion, Diom Soro ne peut pas payer d'armes, Diom Soro ne peut pas faire ceci, Diom Soro ne peut pas faire cela, mais c'est telle personne qui l'a fait, c'est ça là, nous, on a trop attendu ça. Dans ce pays-là, quand on dit Agoré Parlement, lui qui a posé le débat de la rébellion de 2002, c'est nous les assauts. Allez-y dire aux proches de Diom Soro, eux tous,
les Kone, comme on appelle les Kone, les Sankis, on appelle les Kone, comme on a la duo de France là. Allez-y leur dire que Zasso dit, quand il y avait la rébellion là, lui il était dans le pays là. Moi j'étais dans Côte d'Ivoire, j'ai vécu la rébellion. C'est nous, on a ouvert le débat sur Gbagbo qui a, vous dites que 10 ans, Gbagbo a passé son temps, dit, c'est son adversaire. Donc nous, on a demandé à Gbagbo, faire de sorte que justice soit rendue pour qu'on sache réellement qui a créé la rébellion. Le régime du FPI ne m'a jamais donné le nom de celui qui a créé la rébellion. Dans un pays civilisé, moderne, quand on veut créer un État fort, on laisse la justice faire son travail. Si on estimait, et le président Ouattara l'a dit sur Africa 24, que ce Gbagbo pensait que j'étais le père de la rébellion, Gbagbo devait m'arrêter, il devait saisir la justice. Le président Ouattara l'a dit. Et moi, je suis d'accord avec lui. On n'est pas des idiots, on n'est pas des imbéciles. Dans un pays où des gens sont morts, des gens créent une rébellion et eux-mêmes, ils justifient leur rébellion. Et vous passez là votre temps à justifier le comportement de Diom Soro. Non. Diom Soro a créé sa rébellion et il l'a assumé. Ce Gbagbo là, c'est ce Gbagbo, nous on devait savoir qui a créé la rébellion. Laurent Gbagbo ne nous a jamais dit qui a créé la rébellion. Il a passé son temps à accuser la communauté internationale. Il a passé son temps à accuser tout le monde. Il n'est pas allé à l'essentiel. Il n'est pas allé à l'essentiel. Nous, on a demandé à Gbagbo dans les Agourets par Oubam, nous les Zasso là. Quand on dit les gens sont cohérents, c'est nous. Moi, Zasso, il a demandé. Si Gbagbo estime que c'est le président Ouattara qui a créé la rébellion et que Gbagbo actionne la justice. Nous, on a demandé ça. On a demandé à Laurent Gbagbo et le pouvoir FPI d'actionner la justice, d'engager les enquêtes pour qu'on sache véritablement qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. On ne nous a jamais dit. On ne nous a jamais dit qui a créé la rébellion. Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas des enfants pour qu'on vienne nous narguer sur les réseaux sociaux. On n'est pas des enfants, nous sommes des hommes, on a été à l'école. On sait que dans notre pays, il y a une justice. Dans notre pays, quand il y a eu détournement dans la filière café-cacao, Laurent Gbagbo a actionné immédiatement la justice. Ça, on a fait détournement dans la filière café-cacao. On a actionné la justice, on a arrêté les tapés d'eau, on a arrêté l'Angélique Kili, on a arrêté les Kakou Firmin, on a arrêté les Baou Jean-Claude. On a arrêté beaucoup de monde. Là où on a tué des gens, on a pris des armes. La nuit, on dormait, ils sont venus tuer des gens, des gendarmes, des policiers, des innocents. On a demandé que justice soit rendue. Le régime du FPI n'a pas fait. Donc, ce n'est pas les pro-FPI qui vont venir sur les réseaux sociaux, moi, me distraire. Allez-y là, dit que vous ne pouvez pas me distraire. Quand on dit combat politique, là, on ne fait pas combat politique pour se faire aimer. Non. Fais combat politique, sois conscient que le combat que tu mènes là, tu le mets toi-même pour toi-même d'abord, pour ton pays, surtout pour ton pays. Quand tu t'es engagé dans la politique, il ne faut pas le faire parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Ou tu veux que quelqu'un t'aime, quelqu'un t'arrange, quelqu'un fasse ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ce qu'on fait là, c'est en toute moralité, en toute conscience que chacun fait ce qu'il veut. Moi, quand je m'assois ici, là, c'est moi-même qui paye ma connexion. Ce n'est pas quelqu'un qui paye. Ma vie, là, c'est moi-même qui gère. Mais quand il m'assoit sur les réseaux sociaux, là, c'est parce que quand je quittais mon pays, des gens mouraient. J'ai traversé des corps pour arriver ici. Donc, venez nous dire ici, moi, je vais être en Europe ici pour avoir me dire. La rébellion de 2002 a été créée par le président Ouattara. Zasso va demander à ton président, va demander à ton... C'est ça qui est votre discours. Non, Zasso, la rébellion, et puis vous me taguez dedans. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, vous ne me connaissez même pas. Moi, Zasso, j'ai fait partie des gens qui n'ont jamais soutenu la rébellion de Diom Soro. Jamais. Tout ce que vous êtes allé faire à Bouaké, vos marches, vos choses comme on appelle des Bouaké, tout ce que vous avez fait là, moi, je n'ai jamais été dedans. Jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je dis, niveau d'école, la petite que j'ai eu là, moi, ça me suffit pour poser le débat. La rébellion de 2002 a été justifiée par Diom Soro. Diom Soro était le père de la rébellion. Il est le père de la rébellion. Parce que souvent, les gens disent, Diom Soro, à quel âge, il a quel moyen? Ah bon? Donc, les enfants, que vous appelez souvent les microbes, les petits enfants qui sont dans les quartiers, souvent qui prennent des armes, qui vont braquer, qui tuent les gens là. Donc, eux aussi sont innocents. Mais matin, midi, ils sont en prison. Il y a des gens qu'on arrête matin, midi, soir parce qu'ils ont commis tel acte, ils sont en prison. Aujourd'hui, vous justifiez le fait que Diom Soro s'est mis à la tête d'une rébellion et des gens sont morts. Vous voulez justifier ces crimes. Vous voulez justifier tout ce qu'il a fait. Mais vous êtes dangereux, chers amis. Ça veut dire vous-même, vous êtes dangereux. Ça veut dire que la haine fait que vous n'avez plus de moralité. Vous avez perdu la connaissance. Ça veut dire qu'à cause de la haine, vous n'avez plus de respect pour tous ceux qui sont morts. Vous voulez tellement vous venger de la personne du président Ouattara et ses proches. Tout ce que Soro va faire, vous, ça vous plaît. Alors que pendant des années, vous avez jeté les gens dans les rues. Pendant des années, on a fait des mobilisations.
Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Vous n'avez pas fait dans ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Aujourd'hui, vous êtes devenu l'allié de Diom Soro. Non, d'autres disent non, Diom Soro a pardonné, son pardon est sincère. Diom Soro n'a pas pardonné. Le pardon de Soro n'est pas sincère. Diom Soro était chez moi à Gagnoua, où il a dit que lui, il a organisé les élections. Et où il a organisé les élections, ce n'était pas pour faire plaisir à Gbagbo. Ça veut dire que lui, il voulait nous faire croire, il voulait nous faire comprendre qu'il était dans un deal avec Gbagbo. Gbagbo l'a choisi pour l'aider à gagner les élections. À la dernière minute, il a dit non à Gbagbo. Il allait dire ça à Gagnoua. Il allait dire ça à Gagnoua. Nous avons encore les vidéos devant nos parents. La crise ivoirienne a tué tout le monde. A tué tout le monde. Donc arrêtez de déplacer le débat. Et puis il faut que les Ivoiriens apprennent à nous prendre au sérieux. Apprenons à nous prendre au sérieux parce que la crise là, c'est nous-mêmes qui l'avons vécue. Ce n'est pas quelqu'un qui va écrire l'histoire de la crise politique ivoirienne. Moi, Zanzo, là, on ne peut pas m'envoyer d'aller faire ça et puis je vais aller faire. Soro, quand il créait la rébellion, là, il avait quelle année? Il avait quel âge? Soro avait quel âge? Soro dit, il a aujourd'hui 47 ans. Il dit, il est responsable, il a 47 ans. Mais la rébellion, là, quand il créait ça, là, la rébellion, là, il était dans les trentaines. Quand on a 30 ans, là, on est majeur. On est responsable. À 30 ans, on a des enfants. Donc, quand tu as l'âge de 30 ans et que tu t'en vas créer une rébellion, tu te mets à la tête d'une rébellion, tu assumes là. Il faut assumer les conséquences. Il ne faut pas distraire les gens, il ne faut pas accuser les gens. Parce qu'il passe son temps à faire croire que ses amis veulent faire croire que non, c'est quelqu'un qui a financé Soro, c'est quelqu'un qui a... Non, hein, Soro, que personne n'a envoyé Soro. Soro, il y a longtemps, il était dans l'esprit d'une rébellion. À l'université, partout, Soro, c'était comme ça dans sa tête. Aujourd'hui, il a créé sa rébellion a fait des morts. Pas seulement ailleurs. Même dans le nord, la rébellion a massacré des milliers d'Ivoiriens. À l'ouest, sur toute l'étendue du territoire national, la rébellion a fait beaucoup de tort à des milliers d'Ivoiriens. Non, arrêtez. C'est en 2002, hein, c'est pas encore. Actuellement, Gbagbo est devant la Cour pénale internationale. Blegoudi est encore devant la Cour pénale internationale. Donc, vous qui êtes les pro-Gbagbo, venez justifier la rébellion de Soro, ça veut dire que vous avez échoué. Parce que vos cadres même sont déjà dans le procès, on fait toujours référence à la rébellion de 2002. Même si c'est un procès de la crise ivoirienne, mais dans tout ce que les gens disent, on dit la rébellion de 2002, la rébellion de 2002. Et ce que vous devez savoir, vous les pro-Gbagbo, Diom Soro était le ministre de la défense de Gbagbo. Diom Soro était le ministre de la défense de Gbagbo. Il a pris l'armée, c'est-à-dire ses soldats, on les a intégrés dans l'armée. Il a pris ses soldats et puis il a fait la guerre avec Gbagbo. C'est lui qui avait une armée et puis Soro avait une armée. Pendant 8 ans, les deux ont partagé le pouvoir. Soro a pris une partie du territoire de la Côte d'Ivoire. 60% du territoire que Soro gérait. 60, il avait son armée, il avait tout. Dans cette zone, il n'y avait pas de démocratie. Dans cette zone, personne ne pouvait parler. Dans cette zone, même Gbagbo, pour rentrer dans le nord, dans les zones de Gbagbo, dans les zones de Soro, Gbagbo écrivait lettres. Gbagbo demandait d'abord autorisation de Soro. Dans une république, Gbagbo demandait autorisation de Soro avec les cadres du FPI avant de rentrer à Bouaké. Donc Soro, c'est un chef, c'est un responsable du Nord. Il était un deuxième chef d'État en Côte d'Ivoire. Pendant 8 ans, il a géré une partie de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de dire on n'aime pas Ouattara ou on n'aime pas le RDR. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, vos parents ont été massacrés, tués à un certain moment donné de l'histoire. Et le gars l'a assumé. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Donc quand quelque chose arrive, on doit se lever comme un seul homme pour dire non, pour éviter que demain. Parce que les gens qui sont morts là, leurs enfants sont là. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein, et je ne fonctionne pas comme les hypocrites. Non. Hypocrisie parce que lui, là va m'aider, lui, là va faire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Battons-nous pour créer un pays où nous tous, on va se sentir à l'aise. Parce que c'est notre vie qui est tous en jeu. Hein. Moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire simplement pour présenter l'université de Côte d'Ivoire. J'ai été agressé. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire pour créer les conditions de sécurité dans notre pays. Il ne s'agit pas de faire plaisir à quelqu'un. Tout citoyen doit être libre de ses actions dans un pays. Tout citoyen doit être libre de ses actions dans un pays. C'est pour ça que nous nous battons. Et nous demandons au gouvernement de faire des efforts pour que dans ce pays, chacun s'exprime, mais dans le strict respect de l'autre. Il faut que le droit de chacun soit respecté dans ce pays. Il ne faut pas que n'importe qui se lève pour venir empêcher l'autre de faire ce qu'il veut. Voilà. Pendant combien d'années dans le Nord a été occupé par Soro, les entreprises, quoi, même les banques, on a cassé des banques, on a détruit beaucoup de choses dans le Nord. Chaque jour, Soro va venir s'asseoir devant vous. On a attaqué mon avion. Et au début, quand on attaquait son avion, il accusait les cadres du FPI.
Il accusait les pro-Gbagbo qui ne voulaient pas la paix. Il accusait les extrémistes du FPI qui ne voulaient pas la paix. Depuis que Soro est devenu opposant au président Ouattara, il accuse maintenant les cadres du RDR. Il dit que c'est les cadres du RDR qui ont attaqué son avion. Mais vous aussi, soyons quand même honnêtes. Soyons quand même honnêtes et puis apprenons à être sérieux. Soyons honnêtes et apprenons à être sérieux. Comment l'extérieur va nous respecter? Comment? Quelqu'un qui a dirigé une partie de la République pendant 8 ans, avec Laurent Gbagbo, ils ont signé des accords. Ils nous ont fait promener partout dans la sous-région. Vers la fin, c'est un business électoral qui crée. En 2002, 2010, là, Soro, là, moi je vous dis, je vous le répète et j'assume ce que je dis. Soro était dans un deal avec Gbagbo pour faire tourner la page du président Ouattara. Et le président Ouattara sait. Soro sait à la dernière minute comment il s'est retrouvé chez Gbagbo. Pour la proclamation des résultats, il s'est retrouvé chez Gbagbo. Moi je vous ai dit ça. Gbagbo peut rester dans son CPI avec son camp jouer les jeux. Parce qu'ils veulent rester dans une alliance pour chasser Ouattara du pouvoir. Mais allez-y leur dire que votre alliance, ça ne va pas aller quelque part. Soro n'est pas un enfant. Soro, là, il avait plus de 30 ans quand il a créé sa rébellion. C'est un majeur. Il est responsable. Même ici, même les enfants, à 16 ans, tu as combien de crimes, on t'arrête, on te met en prison. Ici, il y a la prison des enfants, en Europe, ici. Quelqu'un a créé ses crimes, il faut qu'il assume ses crimes. Qu'on arrête de nous distraire et justifier ses crimes. Si Soro estime que des gens sont responsables, nous, en tant qu'Ivoiriens, des hommes consciencieux, responsables, demandons la justice. Il y a des organisations de la société civile. Où sont ces organisations de la société civile? Où ils sont? Les Boga Gervais qui viennent ici, ils sont devenus maintenant politiciens. Ils sont où? Ils sont où? Il faut maintenant que les Occidentaux, même les organisations de défense, ont incriminé Diom Soro. Même Diom Soro, la CPI réclame même Diom Soro. Le dossier de Diom Soro est sur la table du président Ouattara. Donc nous, on doit mener le gouvernement à mettre de l'ordre dans cette histoire de Diom Soro. Ah oui, on ne peut pas accepter que Diom Soro dénigre notre République. On ne peut pas accepter que Diom Soro dénigre la République de la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Il faut qu'on lui impose un certain nombre de respect. C'est notre pays parce qu'il a occupé des fonctions importantes dans ce pays. Il a été chef de guerre. Il a violé les droits des milliers d'Ivoiriens. Il parle de croissance économique. Mais toi, tu étais dans la rébellion. Ta croissance là, c'était à combien? Ta croissance là, tu as dirigé, tu as géré 9%, 60% du territoire. Quelle était ta croissance? Parce que tu veux toujours te comparer. Pour toi, tu es devenu le nouvel opposant du président Ouattara. Non, il faut t'assumer. Laisse le président Ouattara. Tu avais décidé de combattre Gon Coulibaly est Premier ministre. Il faut aller l'affronter maintenant. Va, laisse le président Ouattara. Parce que de toutes les façons, tu n'auras même pas la chance. Parce qu'en face de toi, il y a déjà les Gon. Il y a Ahmed Bakayoko. Il y a la Montano. Donc ne te fatigue pas. Ils sont là. Tes amis sont au pouvoir. Tu cours, tu viens t'asseoir en Europe pour réunir des Camerounais dans une salle avec quelques Ivoiriens au taille de certaines ignorances. Parce que ceux que Soro suit là, c'est des gens dont la majorité sont ignorants. C'est moi, je vous le dis. Ce sont des ignorants. Parce que des vrais citoyens, des citoyens normaux, ne peuvent pas venir s'asseoir dans une salle où un chef de guerre qui a massacré des parents, même à l'ouest, vos parents sont en train de pleurer à l'ouest. Il n'y a même pas encore justice. Là où les Dogbo Blé et autres sont en prison. Babo devant la Cour pénale internationale. Blé est devant la Cour pénale internationale. Et vous venez applaudir Diom Soro. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que pour vous, il insulte Ouattara. Il va faire la guerre à Ouattara. Soro ne peut pas faire la guerre à Ouattara. C'est moi qui vous le dis. Il ne peut pas faire la guerre. Il a dit, d'ici septembre, octobre, il aura quelque chose en Côte d'Ivoire. Dites-lui que s'il est garçon, il n'a qu'à aller s'asseoir bien, il va dire ça. Il n'a qu'à quitter l'Europe. Parce que les Blancs, là, eux, c'est leur système. Soro a mis beaucoup d'argent dans leur banque. Soro a fait ses petites affaires dedans. Ils sont dans un système où chacun se protège. Moi, je vois, moi, je ne rentre pas dedans. Mais moi, je ne vis pas en France. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux dire à nos autorités ivoiriennes, il faut qu'à un certain moment donné, il faut savoir prendre des risques. À un certain moment donné, il faut savoir faire des sacrifices pour amener les uns et les autres à comprendre que dans ce pays, chacun de nous a perdu quelqu'un. Oui, dans ce pays, chacun de nous a perdu quelqu'un. Et pour le respect de tous ceux qui sont tombés, il faut qu'on mette de l'ordre dans ce pays. Parce que quand j'écoute les Anelo Bognon, quand j'écoute les Soro Diom et autres, je trouve trop d'impolitesse et d'irrespect dans leurs propos. Trop de moquerie et de foutaise dans leurs propos. Beaucoup de droits ont été violés à un certain moment donné. Des femmes ont été violées, des enfants ont été tués. On a cassé des banques. L'État de Côte d'Ivoire, depuis même sous Babou, est en train de payer les dettes de la BCEAO.
Gbagbo a payé les dettes de la BCAO qui ont été cassées par Diom Soro. Il n'est pas le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire. Allez-y leur dire les uns les autres que Soro n'est pas le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 26 millions d'Ivoiriens. L'histoire a voulu, avec la complicité du régime FPI, Gbagbo a voulu que Soro nous impose une rébellion. Et nous a proposé une... Aujourd'hui, Gbagbo paye le prix. Quand on est au pouvoir d'État, on est là pour protéger un peuple, une nation. On ne joue pas avec le pouvoir d'État. Gbagbo a joué avec le pouvoir d'État. Aujourd'hui, Soro nous insulte. Il nous insulte. Il nous insulte. Moi, là, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne vous cache pas. Moi, mon grand frère était gendarme. C'est à Korogo, on l'a égorgé. Ils l'ont égorgé à Korogo. Moi, là, moi, je pardonne. Hein. Je vous dis toujours que moi, je pardonne. Ils l'ont égorgé à Korogo devant ses enfants. Quelqu'un qui s'est battu, qui a fait ses études, il est sorti gendarme. Il est venu me saluer avec mon papa. Mon papa était vivant. Il est venu nous saluer. On l'a égorgé. Mais ça, c'est déjà petit. Ça, c'est pas moi. Mais nombreux Ivoiriens, même dans le Nord, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la rébellion de Soro ont été matés dans le Nord, ont été massacrés. Je suis allé dans le Nord. Je suis allé à l'Ouest. Les gens m'ont dit beaucoup de choses. Les gens m'ont dit beaucoup de choses. Non, il faut aujourd'hui on se dise maintenant à Diom Soro. Allez-y dire à Diom Soro. Depuis que je suis en exil, j'ai dit à Soro, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais malheureusement, dans ces délires, il est soutenu par certains Ivoiriens. C'est normal, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que dans nos pays, le taux d'analphabétisme est élevé. Non, les gens ne comprennent pas. Ils veulent même comparer Soro à cette espèce, comme on appelle Paul Kagame. L'histoire de Soro et de Paul Kagame, ce n'est pas la même chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose et moi, je ne soutiens même pas tout. Paul Kagame, il y a eu une situation. Diom Soro dit chez nous là, les gens du Nord étaient humiliés, c'est pour ça qu'il a pris les armes. C'est lui qui l'a dit. En réalité, les gens du Nord ont toujours été ce peuple brave. Le peuple du Nord a toujours travaillé. C'est un peuple du Nord qui sont des commerçants qui font tout. Le peuple du Nord n'est pas un peuple paresseux. Le peuple du Nord n'avait pas de problème, Diom Soro. Diom Soro a voulu profiter d'une situation pour se faire. Aujourd'hui, il s'est fait, il est devenu milliardaire. Il prend ses milliards pour manipuler certains individus qui ne comprennent pas. Soro prend aujourd'hui des milliards pour manipuler certains individus. Et ces individus-là croient qu'ils peuvent faire l'affaire de Soro en 2020. Chers amis, le président Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Le président Ouattara n'est pas Henri Konan Petit. Son équipe qui est là, ce n'est pas l'équipe que... Ce n'est pas Amadou Gon Koulibaly là, ce n'est pas Afin ça. Hein? Ahmed Bakayoko là, ce n'est pas les... Comme on appelle les ministres de la défense sous Gbagbo là. Non, hein? Regardez bien, ouvrez bien vos oreilles. Regardez bien avec vos yeux. Ce n'est pas de l'amusement. Kanarou Soro s'est lavé là. Eux aussi se sont lavés là-bas. Allez-y lui dire ça. Pourquoi il fuit plus vers l'Europe? Il n'a qu'à aller rester là-bas, continuer ce qu'il a envie de faire. Que si d'ici septembre, il aura quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous êtes des plaisantins. Vous allez envoyer la guerre dans ce pays. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Hein. C'est sous Gbagbo vous avez imposé votre rébellion. Mais sous le président Ouattara, la rébellion ne va pas exister. En 2002, avant de répondre à l'autre question, en 2002, quand vous avez lancé votre truc, nous on a parlé à Gbagbo, Gbagbo n'écoutait pas. Mais ce qui va arriver en 2020, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit toujours mettez ça dans votre oreille. C'est Ahmed Bakayoko qui est ministre de la Défense. C'est Gon Koulibaly qui est Premier ministre. C'est Amontano qui est ministre des Affaires étrangères. Actuellement, là, nous, on est rassurés. 2020, il n'aura rien. Soro là, c'est sa dernière bataille. Moi, je vous ai dit, c'est sa dernière bataille. Il n'a qu'à se promener. Il n'a qu'à faire coalition avec les Camerounais. Il n'a qu'à salir la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais dites-lui que nous, là, même si on n'a pas les milliards qui là, mais nous, on continuerait de nous asseoir ici. On va s'asseoir et puis on va équilibrer le débat sur les réseaux sociaux. On va dire au monde entier que le panafricanisme ne doit plus être un soutien à tous ceux qui ont déstabilisé les États africains. Ceux qui se disent panafricains, un panafricain, tous ceux qui ont déstabilisé nos États et qui ont organisé des bandes d'armées et qui ont situé des citoyens doivent passer devant la justice. C'est ça le vrai panafricanisme. Oui, ça fait partie des éléments du panafricanisme, la justice. La stabilité en Afrique doit forcément passer par la justice. Tous ceux qui ont commis des crimes, à un certain moment donné, doivent répondre devant la justice. On ne doit pas se battre pour qu'ils deviennent des présidents. C'est être ignorant. C'est de l'ignorance.
Un panafricain qui soutient John Soro est un ignorant, il n'a rien compris. Un panafricain qui soutient John Soro est un ignorant, il n'a rien compris. Ce n'est pas des intellectuels. Un intellectuel non normal ne peut pas dire ça. Je voyais des gens qui prennent des micros. Il y a certains individus qui seront en compte sur toi pour renverser Ouattara. Ça ne peut pas renverser Ouattara. Je vous le jure. C'est moi qui vous dis ça. RDA là, je connais la plupart des cadres qui sont là-bas. Je les connais. Parce que j'ai fait 3 ans de campagne avec eux. 3 ans bien comptés. Soro ne peut pas renverser le président. Il ne peut pas. Il allait en France. Macron là. Macron, je ne suis pas sûr que Macron va l'aider dans sa bêtise là. Il ne peut pas. Et puis aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité. La France n'a pas le monopole sur la Côte d'Ivoire. Les temps ont changé. Hein. Parce que beaucoup rêvent. Non, quand la France, c'est la France qui a créé la rébellion. Ouattara a équilibré les choses. Hein. Ça, il vous dit la vérité. Le président Ouattara a équilibré les choses. Il ne s'est pas replié comme Gbagbo, qui s'est mis dans un seul coin. Et puis s'appuie sur les pays faibles pour dire lui combat. Non, 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 non. Le président Ouattara a compris. Le président Ouattara a compris. Il est partout. Aujourd'hui, il a diversifié les partenaires. Beaucoup sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les gens font leurs affaires. Je ne crois pas qu'en 2020, quelqu'un peut faire quelque chose. Je suis désolé. Voilà. Donc la rébellion là, de 2002 là, c'est Soro qui l'a créée. Il l'a dit lui-même de sa propre bouche. C'est parce que le procureur de la République, la justice, le ministère de la justice, des gens qu'on a nommés à leur fonction n'arrivent pas encore à se lever pour poser le débat. Sinon, si Gbagbo a fait la CPI, Bré a fait la CPI, John Soro était le ministre de la Défense. Voilà. Il était le ministre de la Défense. Il n'avait pas le droit de mettre son armée à la disposition pour faire une guerre. Non. Non, ce n'est pas Soro qui a fait le président Ouattara. Pour vous dire que Soro, sa rébellion là, c'est pour lui-même il l'a fait. Toi, tu dis que tu as créé rébellion pour Ouattara. Toi, tu dis j'ai fait ça pour Zasso. C'est moi qui ai fait ça pour Zasso. J'ai pris tel hérite pour Zasso. Mais si tu l'as fait pour Zasso, là, Zasso t'a pas obligé. Zasso t'a pas forcé de le faire. Tu l'as fait de toi-même. Si tu as tué quelqu'un, ce sont tes crimes. Ce n'est pas crime des Zasso. Si tu t'es levé, tu allais tuer quelqu'un, puis tu dis non, c'est à cause des actions que je l'ai fait. Ce n'est pas pour moi. Hein. C'est tes crimes et tu vas les payer. Parce que c'est ça que j'appelle l'ignorance. Toi-même, tu allais créer ta rébellion. Tu as tué tes gens. Et tu vas venir dire non, c'est à cause de lui, là, je l'ai fait. Je vais parler. Mais dites à Soro, il attend quoi pour parler même? Il attend quoi pour parler? Et puis il va dire quoi? Qu'est-ce que nous, on ne sait pas, il va nous dire. Qu'est-ce que nous, on ne sait pas? C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, on ne sait pas quoi que Soro va nous dire le contraire. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Nous, là, ce qu'on sait aujourd'hui, Soro se bat pour ses propres intérêts. Soro a tué les parents du Nord. Il a tué des Ivoiriens pour rien, pour ses propres intérêts égoïstes. Parce que normalement, quand tu as créé une rébellion, qu'à un certain moment donné, tu sais que ceux que tu as tués, ce sont des pères de famille, tu prends conscience. Tu prends conscience et puis tu te calmes. Tu prends conscience et puis tu te calmes parce que tu sais que plus tu pousses comme ça, quand ça va venir encore, il y aura des morts. Donc, quand on aime la Côte d'Ivoire, on ne force pas le pouvoir présidentiel. Soro force trop le pouvoir présidentiel. Soro est trop chaud. Parce que pour lui, il a aidé telle personne. Donc, 2020, c'est lui, Soro, qui doit être président. Cher ami, ça ne sera plus une guerre. La guerre que tu attends, pro Ouattara, pro Soro, là, nous, on n'est plus dans ça. C'est notre pays à nous tous. Moi, là, quand il parle, là, il vient de l'ethnie BTC de Gagnois. Voilà, et je dis aux gens qui sont au pouvoir, essayez de diversifier les choses. Donnez la parole à tout le monde pour que dans ce pays, ceux qui sont à l'extérieur comprennent que ce n'est plus un débat de clan, mais c'est un débat national. Un débat qui engage la vie de tous les Ivoiriens. Et ça, je persiste dessus. Voilà. Qui a financé la rébellion? Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. Pourquoi il ne parle pas? Il a été Premier ministre ici, il a eu la justice, il avait eu tout. Il a été Premier ministre sous le président Ouattara, il était ministre de la Défense. Il a tout eu. Pourquoi il ne parle pas? Il était à l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'a pas mis ses députés en bras là pour organiser des enquêtes sur tout ça? Pourquoi il ne l'a pas fait? Nous, on l'a demandé sous Gbagbo. Sous Gbagbo, nous, on a posé la question. Lui, il a eu tous les pouvoirs. Mais il n'a jamais demandé, il n'a jamais dit qui a envoyé la rébellion, qui l'a financé comme un homme normal, un responsable qui a dit qu'on t'a financé, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. C'est enfantin. En fait, tu veux te laver, mais tu ne vas pas te laver, cher ami. Tu ne vas pas te laver. Rébellion tu as créé là, tôt ou tard, tu vas assumer. Et ça va donner une leçon à tous ceux, en Côte d'Ivoire, qui tenteront de faire une rébellion, qui tenteront de se faire financer ou quoi. Vous allez payer. Ça, c'est clair, ne jouez pas avec ça. Hein.
Parce que le combat qu'on mène, on le met pour les générations, pour nos enfants, pour que dans ce pays, les gens soient demain stables. Ici où nous vivons, là, il y a la stabilité, par des générations menées des combats justes. Ceux qui ont créé la rébellion, John Soro va payer sa rébellion tôt ou tard. C'est pas le président Ouattara là qu'il saute, il court partout, il parle. Mais quand demain le régime va changer, quelqu'un d'autre va venir, puis il va dire je me mets au-dessus de tout. Soro là, il ne va plus jamais faire politique en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il se débat. Soro se débat, il veut aller vite, il veut casser le pouvoir pour régler ses problèmes. On ne va pas te donner le pouvoir pour régler tes problèmes. Non, 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 cher ami. Allez-y, lui a dit que ça soit dit. Pouvoir, on ne va pas vous donner pour régler vos problèmes. Non, 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 non. On ne va pas tolérer l'impunité dans notre pays. Gbagbo a fait la CPI, Blegoudi a la CPI, Soro Diom a été ministre de la Défense, il a pris l'armée financée par l'État de Côte d'Ivoire que Gbagbo lui a donné, il a pris pour faire la guerre, pour une élection, qu'on lui a demandé d'organiser lui-même Soro. Il est devenu chef rebelle encore en 2010. Donc dites-lui, si en 2010 son business avec Gbagbo n'a pas marché là, qu'il nous emmerde. Si son business avec Gbagbo n'a pas marché, qu'il nous emmerde, allez dire à John Soro, que Zasso dit tu nous emmerdes. Qui nous emmerde et qui nous colle la paix. Parce que nous, on veut la paix. On veut la paix dans notre pays. On veut la stabilité dans notre pays parce qu'on veut retourner un jour dans notre pays avec nos familles. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Ce n'est pas une question d'émotion ou de soutenir quelqu'un. Non, ne soyons pas victimes de l'ignorance. Car la parole de Dieu a dit, mon peuple souffre par manque de connaissance. Dieu même lui-même a dit dans sa parole, mon peuple souffre par manque de connaissance. Élevons le débat. Soyons responsables. Nous sommes au 21e siècle. Le siècle de la vérité. Le siècle où nous devons faire régner la justice. Battons-nous pour qu'il y ait la justice. Battons-nous, secouillons la justice pour que la justice pose tous les vrais débats, pour que dans ce pays, il y ait la vraie stabilité. Ce n'est pas une question de se venger. Aucune vengeance ne peut apporter la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Aucune vengeance. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes d'accord avec le président Ouattara. Quand il prend la décision de dire en 2020, je suis pour la modification de la Constitution. Monsieur le Président, modifiez la Constitution sans état d'âme. Oui, modifiez la Constitution, Monsieur le Président Alassane Ouattara, sans état d'âme. Tous ceux qu'on doit balayer pour prendre leur retraite, ils n'ont qu'à prendre leur retraite. Dans tous les pays du monde, on a fait des sacrifices pour que ces pays soient de grands pays. Tous ceux qui ont créé le bordel, le désordre, il faut les éloigner définitivement. Ce n'est pas un jeu d'enfants. On a des enfants qui sont là, qui veulent la paix. La génération entière a besoin de paix, a besoin de bosser, a besoin de stabilité. Prenez vos responsabilités et accélérez même la modification de la Constitution. Le procès contre Soul to Soul. Oui, le procès contre Soul to Soul. Il faut relancer, il faut que la justice relance ce procès. Je n'ai jamais accepté l'amnistie qu'on a accordée à Soul to Soul. J'ai trouvé ça injuste, Monsieur le Président, l'amnistie que vous avez accordée à Soul to Soul. On peut accorder l'amnistie, mais pas à Soul to Soul. Soul to Soul est un protocole de l'État de Côte d'Ivoire. Il est financé. Il va soutenir quelqu'un qui veut renverser un régime politique. On ne devait pas l'amnistier. Si on l'amnistie, c'est qu'on doit amnistier les Dogoblé. On doit amnistier les ABI et tous. Parce qu'on a trouvé des armes chez Soul to Soul. Et dans cet affrontement de Bouaké, il y a eu des morts. Donc, amnistier Soul to Soul était une grave erreur, Monsieur le Président. Il faut que ce procès soit relancé. Pour que tous ceux qui étaient derrière la tentative de coup d'État soient arrêtés. Oui, tous ceux qui sont derrière la tentative de coup d'État de Bouaké en 2017, il faut qu'ils soient arrêtés. C'est clair. Il faut qu'on... Parce que tant que vous allez continuer de jouer le jeu de John Soro, il fait ça, vous pardonnez. Il fait ça, vous pardonnez. Un jour, vous-même, vous allez vous asseoir de l'extérieur, vous allez voir que Zasso a parlé. Si vous aviez écouté ce que Zasso avait plus, je sais que vous m'écoutez beaucoup, mais il faut que beaucoup de choses commencent à t'impliquer. Oui, nous avons vécu dans ce pays. Nous avons écouté les uns les autres. On connaît la crise ivoirienne. On n'est pas nouveau dedans. J'ai fréquenté beaucoup d'hommes politiques, des années, des cadres avec qui j'ai discuté. Je sais tout ce qui se passe, la plupart. À 90%, je sais beaucoup de choses. Ce que je veux dire, il faut que tous ceux qui se sont impliqués dans le renversement de Bouaké, en 2017, là, il faut que la justice fasse son travail. Au Burkina Faso, la tentative de coup d'État au Burkina Faso, si des gens sont impliqués, il faut que ces gens-là, en Côte d'Ivoire, soient arrêtés et soient mis devant la justice. Évitons de déplacer les problèmes en Afrique. Réglons les problèmes avec courage.
réglons les problèmes avec courage, sans réglant les problèmes avec courage, que nous allons atteindre l'émergence. On est déjà bien parti. Aujourd'hui, on a vu un défilé militaire qui nous rassure, une grande armée. Moi, je suis fier. Un pays organisé. 2 fois, j'ai vu un excellent travail à lancer, les infrastructures et autres que vous avez lancés. Mais il y a des individus, il ne faut pas jouer avec eux. Parce que Soro connaît déjà le maniement des armes. Soro, quand à la tête de la rébellion sous Gbagbo, il s'est fait beaucoup de réseaux. Il a pris le passeport diplomatique de Gbagbo, le poste de Premier ministre. Il a réussi à narguer Gbagbo. Il a réussi à imposer sa vision aux soi-disant professeurs du FPI qui n'avaient pas de mémoire. Il a réussi à les narguer, eux tous. Il les a mis dans un système. Aujourd'hui, il veut vous atteindre. Mais il n'arrive pas parce qu'autour de vous, il y a le Gon Coulibaly. Je voudrais encore féliciter le Premier ministre. Parce que je sais que c'est lui que Soro vise. Mais Soro, tu ne peux pas. Voilà, il ne doit personne. Gon ne doit personne. Ce que tu sais, tu ne sais pas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ahmed Bakayoko, il doit personne. En fait, je cite ces années parce que depuis que je suis ici, je les vois faire un excellent boulot. Au plan extérieur, Amontano fait un excellent boulot. Au ministère de la Défense, Ahmed Bakayoko fait un excellent boulot. À la tête du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly fait un excellent boulot. Chers aînés, et tous les autres du gouvernement, chers aînés, on compte sur vous. On compte sur vous. Faites votre travail. Faites votre travail. Sans émotion, ni état d'âme. Faites votre travail. La jeunesse, notre génération, moi, j'ai déjà dépassé 30 ans, non, je ne suis plus dans la jeunesse. Je suis plus jeune, je commence à prendre de l'âge maintenant. Mais il faut qu'en Côte d'Ivoire, on ait la paix. Comme chez les Blancs ici, on a la paix. Il faut qu'on ait la paix. La Côte d'Ivoire ne doit pas être otage d'un groupe de personnes. Non, il faut qu'on arrête ça. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, assumez-vous et puis dégagez tout ce qu'on doit dégager. Qui ont participé à la violence, à la destruction de la Côte d'Ivoire. Ces milliardaires, Soro, vous parlez là, Soro, l'argent, là, lui, il a enlevé ça où? Il y a des gens qui se disent intellectuels, qui sont sur les réseaux sociaux. Les milliards, qui l'a eu, il a enlevé ça où? Soro était fonctionnaire. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il était fonctionnaire. Il faisait quelle affaire? Simple de l'université. Parce qu'il a géré la tête de la FESI. Il a bloqué une partie, 60% du territoire. Et les pro-Gbagbo n'ont pas honte. Un simple étudiant qui bloque 60% du territoire pendant 8 ans. Et vous, les pro-Gbagbo, vous n'avez pas honte. Vous, les pro-Gbagbo, vous n'avez pas honte. Vous avez occupé les rues d'Abidjan ici pendant des années. On ne se bat comme la communauté. Vous n'avez même pas pu désarmer Soro. Vous avez passé tout votre temps à nous distraire. La communauté internationale, la France, l'ONU, c'était des bêtises. Il a fallu que je sois ici pour comprendre que pendant ces années, on nous a tous amadouillés. On nous a tous formaté la conscience. On a joué avec notre esprit. Étant ici, on voit clair. Un individu qui prend des armes pour attaquer une république, on le mate. On le mate, on ne joue pas avec lui. Voilà. Vous laissez les gens faire du n'importe quoi, du bordel, et puis après vous allez venir vous justifier. Non, le président Ouattara, là, c'est un homme qui s'assume. Voilà. Aujourd'hui, il est président de la République. Soro ne peut pas le renverser. Allez-y dire à tout le monde que nous, là, on ne va même pas laisser Soro atteindre ses objectifs. Allez-y dire à Soro que les assauts disent, on ne va pas te laisser atteindre tes objectifs. On ne peut pas. Voilà. Ça, c'est clair. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ces histoires de qui a financé la rébellion, si on veut savoir là, abattons-nous pour que Soro soit arrêté. Si on veut connaître aujourd'hui les vraies réponses aux questions que nous nous posons, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes encore dans le doute d'après vous, mais vous n'êtes pas dans le doute. Vous êtes tous conscients que Soro a tué vos parents. Mais c'est parce qu'il y a une certaine ignorance qui a pris, et c'est une certaine haine. Tellement que vous êtes dans l'esprit de vengeance, aujourd'hui, vous avez oublié les morts. Tous vos parents ne sont plus rien. Tous ceux qui sont morts, vous en foutez. On a compris. Nous, on a compris. Vous pouvez encourager Soro. Mais il ne peut pas réaliser vos rêves. Bédié ne peut pas réaliser vos rêves. Parce que les temps ont changé. C'est un grand homme, Alassane Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis, moi je le connais. J'ai parlé avec le président. J'ai fait plusieurs fois réunion avec le président. Donc je le connais. Je le connais. Et puis quand je parle là, je demande beaucoup de respect parce que moi j'ai été porte-parole du président Ouattara. Voilà. Quand je parle là, beaucoup de respect, c'est parce que les gens ne comprennent rien. Mais moi-même là, on doit me devoir plus de respect. Plus de respect. Parce que quand tu as été avec deux grands hommes politiques,
tu deviens sage. C'est pour ça que j'interpelle toujours John Soro. Qu'à un certain moment donné, on a besoin d'être sage. Oui, on a besoin d'être sage parce qu'on connaît la vérité. Si Soro là, si demain on dit Gbagbo n'a qu'à parler, ça va écouler Soro. Vous qui soutenez Soro, vous qui sautez, Gbagbo n'a qu'à parler demain. Demain, on n'a qu'à dire Gbagbo a ouvert sa bouche. Vous allez voir ce qui se passe entre lui et Soro à Korogo, au deuxième tour des élections présidentielles. Les Nadi Bamba qui sont là, elles savent beaucoup de choses. Trop de business. Trop de business. Les gens veulent renverser le pouvoir Ouattara pour avoir l'argent pour régler leurs dettes, pour payer leurs problèmes, pour régler leurs... On ne va pas leur donner cet espace. Je le dis et je l'assume. Ils veulent renverser le régime à Abidjan pour prendre le pouvoir et puis régler leur business qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas toujours prendre la vie des gens pour jouer avec. On ne peut pas toujours prendre la vie d'une nation pour jouer avec. On ne peut pas toujours prendre la vie des Ivoiriens pour jouer avec. Et puis aller narguer les gens à l'extérieur. Mais ceux de l'extérieur là, et là, ils sont mieux que nous. Mes frères camerounais qui sont là, qui veulent les récupérer, qui sont allés remplir hier la stade, et qui étaient avec Soro hier. Chers amis, allez-y, vous réglez vos problèmes au Cameroun. Chez nous là, il y a des hommes dignes. Nous les assos là, on va continuer de parler de nos problèmes de la Côte d'Ivoire. On ne va pas vous laisser. Avec votre frère Niamsi, tout ce que vous faites à Paris là, c'est de la comédie. Mais Soro là, dites à Soro, même si le président Ouattara t'a pas arrêté, tu seras arrêté un jour. Oui, allez-y, dis à Soro que Zasso dit, même si le régime ne t'arrête pas, mais un jour tu seras arrêté. Tu seras arrêté. Ça ne sera même pas peut-être par la Côte d'Ivoire. Mais c'est la France où tu es assis là, c'est la même France qui va t'arrêter demain. Voilà, parce qu'on dirait que tu ne connais pas l'histoire des chefs de guerre. Tu ne connais pas l'histoire des chefs de guerre. Le président Ouattara fait tout pour te protéger. Le président Ouattara et son régime font tout pour te protéger. Mais tu t'en fous. Tu t'en fous, tu n'as aucun respect. Tu es entouré par certains individus. Tu salis le président, tu l'insultes, tu le traites de tout, comme si le président Ouattara était ton ami. Comme si c'était ton ami. Autour de lui, les gens jouent avec toi. Autour de lui, les gens jouent avec toi. Toi, tu sais quoi, tu vas nous distraire. Toi, Soro, tu sais quoi, et puis tu vas nous distraire avec. On sait que c'est toi qui as été à la tête de la rébellion, c'est toi qui as tué les gens. Non, toi, tu ne vas pas nous distraire. Non, tu seras devant en prison d'abord, puis on va parler des autres. C'est quand tu seras en prison là. C'est là que tu vas venir nous dire maintenant qui t'a financé et qui a créé ta rébellion, qui a payé tes armes. C'est parce que tu te promènes que tu n'arrives pas à parler. Mais je pense qu'on va aller vite. Moi-même, là, je le dis. Il faut qu'on t'arrête pour que tu mettes fin à ton débat. Parce que pour tout le monde dans ta gorge, tu veux parler. Tu veux parler. Non, ce n'est pas comme ça. Soro, tu te mets devant la justice. Tu dis, monsieur le procureur, je suis venu, je veux parler. On dit Soro. Et puis on te met devant la justice. Tu peux le faire. Il y a des citoyens qui se lèvent, qui te constituent prisonnier et disent, oui, j'ai fait tant de temps, je veux parler. Et puis tu te constitues prisonnier. Mais tu es là dans des gros cylindres, tu es riche, tu te promènes, tu organises des gens, tu partages les héros, les gens sont dedans, ils sont contents alors qu'ils vivent en Europe. Nombreux d'entre eux vivent en Europe. Ils ne peuvent même pas te poser la question, mais Soro, tu as commis des crimes. Pourquoi Gbagbo en prison, puis toi te dis. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas te poser la question parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. C'est pour ça que je dis, il faut maintenant qu'on mène un autre combat qui va conscientiser les francophones. Les francophones, là, ils perdent facilement, on perd beaucoup la mémoire quand on est face à des petits objets. Donc, ce débat-là, Soro a créé sa rébellion, il va l'assumer. Ouattara n'a pas envoyé Soro. Gon Coulibaly n'a pas envoyé Soro. Ahmed Bakako n'a pas envoyé Soro. Personne n'a envoyé Soro. C'est un grand garçon, il va l'assumer. Il dit, il a 47 ans, non? Il n'y a pas de problème. Mais quand on a 47 ans, on ne pleure pas. On n'organise pas des conférences et puis on dit, non, c'est le président Ouattara qui m'a chassé, le président Ouattara a dit ceci. Tu as dit que tu es grand, non? Tu es mature, non? Mais assume. Assume. Est-ce que tu as besoin de pleurnicher partout? Où tu proposes ton projet de société, tu t'assois, tu dis, moi, Soro, je vais être candidat, voilà mon projet de société. Voilà ce que je vais faire. Et puis ce que tu as déjà fait quand tu étais au Nord, tu expliques d'abord. Quand tu as dirigé le Nord, là, tu as fait quoi, tu as fait quoi, tu as fait quoi. Tout ça, tu dis d'abord. Et puis maintenant, nous, on te pose des questions. Nous, on te pose des questions. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On a besoin pour notre pays, là, ce n'est pas n'importe quel pays. Il faut souffrir pour construire ça. Il faut souffrir pour construire ce pays. Donc, nous, là, on ne va pas jouer un Soro. Non. En tout cas, c'est ça qu'on appelle un intellectuel. Un intellectuel, là, il ouvre ses yeux et puis pose le débat. Intellectuel n'est pas d'émotion ou de passion. Ce n'est pas vengeance. Un intellectuel ne se fait pas otage de la vengeance. Un intellectuel ne se fait pas otage de la vengeance. Un intellectuel pose le débat pour que les questions de droits de l'homme soient respectées. Pour qu'il ait la paix, la stabilité dans un pays. Un intellectuel soutient le développement dans un pays. Il se bat. Deuxième point, on va partir. À faire Ouattara endetter la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu des gens dire ici, le président Ouattara
endetter la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est un autre problème. Je vais revenir sur un point. Voilà la liste des pays publics de la dette qui ont bénéficié. Les pays qui ont bénéficié de la dette publique. Ça, c'est la liste des pays qui ont bénéficié de la dette publique dans le monde. Vous allez voir dette publique par habitant. Vous verrez, tous ces pays, vous allez voir que le Japon reste le premier pays le plus endetté avec 102 503 000 dollars par habitant. Le Japon, aujourd'hui, est le pays le plus endetté. Mais le Japon est un pays développé, bien organisé. Parce que le Japon a connu des moments de crise à un certain moment donné. Oui, le Japon a connu des moments de crise à un certain moment donné. Les séismes qui ont frappé le Japon, ces séismes-là ont fait beaucoup de dégâts, ont fait beaucoup de morts. Ces séismes ont fait beaucoup de morts. Aujourd'hui, le Japon s'est entêté pour développer son pays. Aujourd'hui, pourquoi le Japon est fort? Malgré les dettes qu'ils ont prises, ils sont développés. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, il y a eu la contribution de la population. Ils ont fait travailler leur peuple. Le Japon, malgré sa dette, est toujours forte parce que le peuple travaille, les citoyens sont au travail. Chaque citoyen participe au développement de ce pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Japon est devenu une puissance. Pourquoi? Le Japon est devenu une puissance. Malgré toutes les crises, les guerres qu'ils ont connues, chaque jour ils avancent. Mais c'est parce qu'ils ont mis un système en place qui permet à chaque citoyen de participer à la stabilité, à la paix, au développement, à contribuer à faire des caisses du pays, une caisse solide. Quand on vous explique ça, vous ne comprenez pas. Vous voulez faire la guerre. Vous cherchez des individus qui vont se venger de Ouattara, qui vont tuer les Gon Coulibaly, la mère Bakoko, qui vont tuer tout le monde. Ça, c'est ça qui est votre combat. Mais vous-même, votre stabilité, votre paix, comment vous allez faire pour que ce pays soit tranquille, pour que vous participez au développement du pays? Vous ne voulez pas. Tout ce que vous voulez là, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Et vous encouragez même des gens qui ont fait la guerre à devenir président. Mais il a fait la guerre là-haut. Il a apporté quoi là-bas? Zone qu'il a occupée, il a apporté quoi? Il a fait de sorte une zone qui s'est retardée. La zone est retardée. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de reconstruire le nord. Toute reconstruction dans un pays coûte cher. C'est beaucoup d'argent. À ceux qui disent que le président Ouattara endette la Côte d'Ivoire. Le Japon a connu des séismes, des crises. Mais le Japon, qu'on appelle le Japon, a pris assez de dettes pour reconstruire le pays à cause de tous ces dégâts. Il y a eu des morts, les routes, les ponts qui ont été cassés, tout ça, l'armée. Il faut reconstruire tout le pays. C'est beaucoup. Il faut aller chercher de l'aide extérieure. Parce que ton pays a été fragilisé par une crise à un certain moment donné. Donc tu es obligé d'aller chercher de l'aide extérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans nos familles, ça se fait. Souvent, quand tu n'as pas d'argent pour régler des problèmes, tu es obligé d'aller prêter de l'argent. Et puis tu rembourses. Ça se fait. Donc je trouve ça ignorant pour certaines personnes qui tiennent ce genre de langage. La Côte d'Ivoire a connu une crise violente. Depuis qu'au fur et à mesure, c'est la guerre politique. Mais est-ce que vous savez la rébellion de 2002, qu'est-ce que ça coûtait à l'État de Côte d'Ivoire de 2002 à 2010? Mais c'est beaucoup d'argent que la Côte d'Ivoire a perdu. Entretenir la rébellion de John Soro, les chantages de Soro à Gbagbo. Soro a fait trop de chantage à Gbagbo. C'est beaucoup de milliards que Gbagbo a gaspillé. Blaise Compaoré, c'est à peu près de combien de centaines de milliards? Blaise seulement, même l'accord de Ouagadougou a coûté pratiquement 100 milliards de francs CFA. Blaise Compaoré a bénéficié de 100 milliards. Sans compter tous ces hommes d'affaires burkinabés qu'on a pris, on est venu verser en Côte d'Ivoire, qui faisaient leur business. Beaucoup d'argent sont rentrés en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sont sortis de la Côte d'Ivoire. Quel est le problème? C'est quoi le problème? Il endette la Côte d'Ivoire, il endette de la Côte. Mais souvent même, nous-mêmes, on est assis à la maison. Il y a des choses qu'on a envie de faire. On n'a même pas quelqu'un pour nous faire prêter de l'argent. Lui, au moins, si on lui prête de l'argent, c'est parce qu'il est crédible. Sinon, Gbagbo cherchait les dettes. Bédié cherchait les dettes. Eux tous voulaient dettes même. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas crédibles. Ils n'étaient pas crédibles. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'obtenir des dettes. Aujourd'hui, ils pensent que la dette, c'est une fatalité. Non. Moi-même, je cherche crédit. Je cherche dette même. Pour régler aussi d'autres choses. Qui ne prend pas de dette? Qui ne prend pas de dette? Qui ne prend pas de dette?
La BCAO qui a été cassée. Merci, cher ami Sindou. On a cassé la BCAO. C'est des milliards qui sont sortis de la BCAO. Mais qui l'a fait, c'est Diom Soro. Et il va s'asseoir devant vous, il parle de croissance. Le Nord qu'il a dirigé là, quelle était la... Il n'a qu'à nous donner la croissance du Nord dans lequel il était. Il n'a qu'à nous parler de cette croissance. Qu'est-ce qu'il a fait comme merveille dans le Nord? Lui qui veut tant se comparer au président Ouattara. Toi, un petit chef rebelle, tu vas te comparer à un économiste qui a géré ce monde, qui fait de grands efforts. La Côte d'Ivoire souffert d'une crise politique. Quand les propres Gbagbo partaient, beaucoup ont fui avec l'argent. Ils ont fui avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Tout ça, il faut reconstruire l'armée. De 2002, de 2000, jusqu'en 2010, il y a eu une violente crise. L'Ouest a été détruit. On a détruit le Nord. On a détruit Abidjan. On a vidé les caisses. Mais tout ça, il faut recoller. Pour recoller, là, il faut être un homme comme le président Ouattara. Pour recoller, il faut un homme comme le président Ouattara. Parce qu'au plan international, il a une bonne image. Il a une bonne assise. Il est bien respecté par la communauté internationale. Nous devons l'encourager à faire de sorte que ce pays soit plus stable. Lui, il a notre soutien. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. C'est ignorant de tenir ce langage. Le Japon est le premier pays le plus endetté au monde, mais le Japon est une puissance économique. Le Japon est développé parce que son peuple travaille. Allons en prendre des dettes. Cherchons à mettre une politique encourageant le président Ouattara pour que les politiques de 500 000 emplois, les guichets, ces genres de trucs-là, dans nos régions, partout, on commence à créer de l'emploi des jeunes. C'est l'argent, on en a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de ça pour réorganiser la Côte d'Ivoire. Quel pays qui ne prend pas de dettes? Alors, on n'est pas stable. La preuve en est que dans notre pays, voilà des individus comme le Diom Soro, ils n'ont jamais travaillé, ils sont milliardaires. Soro aujourd'hui milliardaire, c'est l'argent du pays là qu'il a pris. Est-ce que vous lui avez demandé où il a enlevé cet argent? Est-ce que vous avez une fois, vous êtes mobilisé pour faire pression sur la justice ivoirienne, pour que Soro nous dise où il a enlevé sa richesse? Mais c'est de tout ça qu'il s'agit. Ne continuons pas, chers Africains francophones, dans les pays francophones, sortons des émotions et posons le débat. Posons le débat comme des intellectuels dans l'intérêt de nos peuples, parce que le président Ouattara a appelé à partir. Mais quelle sera la Côte d'Ivoire de demain? Il a une vision, il dit la Côte d'Ivoire sur 50 ans. Aujourd'hui, il faut former des hommes. Hier, Soro disait que la Chine fait venir des citoyens. Plus de combien? 150 000 conformes dans les pays de l'Europe. Mais lui, là, il est milliardaire. L'argent là, qu'il a là, combien d'Ivoiriens il a une fois fait venir en Europe? Combien d'étudiants dont Soro a payé la bourse d'études? Il a tout l'argent du pays. BCAO, cacao, café, coton, tout, il a ça. Combien de femmes il a une fois investi, combien de milliards il a investi dans les projets des femmes? Combien de milliards Soro a investi dans les projets des jeunes? Non, quand même, vous la jeunesse, réveillez-vous. 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 Ne soyez pas nostalgiques de la crise. Il faut sortir de la crise et changer les mentalités pour qu'on avance. Chers amis, les dettes que le président Ouattara prend, c'est pour faire de notre pays un grand pays. La preuve en est que regardez les ponts, les routes. Aujourd'hui, on est en train de construire l'armée. En Côte d'Ivoire, combien d'Ivoiriens qui travaillent? Vous ne voulez pas comprendre la dette. Combien d'Ivoiriens qui travaillent? Venez me dire. La Chine n'est pas le seul pays. Même les pays, les Émirats arabes prennent des dettes. Les Émirats arabes ont pris la dette pour construire les pays arabes. Les États-Unis et l'Europe sont les pays les plus endettés après le Japon. Les États-Unis et l'Europe sont les pays les plus endettés. Mais aujourd'hui, l'Europe se développe. L'Europe se développe. C'est une question de mentalité, c'est une question de travail. Il faut sortir des émotions politiques et puis chaque citoyen rentre dans le débat. Comment on fait pour que le pays devienne un grand pays? Donc il faut s'entourer. Il faut protéger le président Ouattara. Il faut être avec lui. Il faut l'accompagner pour que notre pays soit grand. Gbagbo a eu des problèmes parce que Gbagbo n'avait pas d'investisseurs. Quel investisseur qui venait? Gbagbo n'avait pas d'amis parce que sa politique n'était pas bonne. Ça l'a coincé. Alors, il va rester là, le président Ouattara endette la Côte d'Ivoire. Le président, vous-même, vous avez endetté la Côte d'Ivoire. Vous avez volé beaucoup d'argent. Vous avez pillé dans les caisses de l'État. Vous avez pris nos cafés, nos cacao, vous avez vendu ça à l'extérieur. Ça vous a fait rentrer beaucoup d'argent. Cet argent, ça est dans vos poches, ça est dans vos poches. Pendant que les jeunes Ivoiriens sont en train de souffrir, vous êtes milliardaires, vous narguez certains groupes de personnes camerounais. Eux, ils ne comprennent rien parce que la Chine a pris leur pays. Les Camerounais qui ne comprennent rien. Eux, ils sont dans le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est haïr d'autres personnes. Quand on est panafricain, il faut aller aussi écouter l'autre. Il faut aller écouter l'autre. Il peut demander son point de vue. Mais vous, votre panafricanisme, c'est détruire l'autre africain.
Les autres ne sont pas aussi des Africains. Ce n'est pas aussi des Africains. Des panafricains passionnés, otages, des soi-disant panafricains qui aiment des coups d'État, qui aiment les rébellions. C'est ça qu'on appelle pour eux. Vous êtes des panafricains du désordre. Vous êtes des panafricains du désordre et votre panafricanisme, c'est de l'ignorance totale. Voilà. Vous, ces panafricains-là, c'est de l'ignorance totale. Ce n'est pas du panafricanisme. Là, vous êtes dans la haine. Combien de milliards vous investissez en Afrique? Vous qui criez panafricain, panafricain. Combien de pays vous êtes allés voir pour financer les projets des gens en Afrique? Combien de pays vous êtes allés mobiliser pour que des fonds rentrent en Afrique? Vous qui criez panafricanisme, panafricanisme. Là. Laissez d'abord même le président Ouattara. Mais il y a d'autres pays de l'Afrique où il y a la pauvreté. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Venez me dire ce que vous faites. On a détruit l'Ouest. Combien de milliards les panafricains ont pris pour aller investir dans l'Ouest? L'Ouest a été détruit par Soro. Aujourd'hui, Soro est devenu panafricain comme vous. Quand le président Ouattara en dette la Côte d'Ivoire, le président Ouattara en dette la... Si l'argent vient, prenez l'argent et puis travaillez pour votre pays. Quel est votre problème? C'est comme ça que vous êtes là. C'est pour ça que les Blancs, là, ils prennent tout chez vous et puis ils viennent développer chez eux. Et vous, vous êtes assis là dans des débats inutiles. Dans des débats inutiles. Dans des débats inutiles. Regardez les Blancs là, ils prennent leurs cadres, les enfants ici, on les amène en Afrique. Quand ils arrivent en Afrique, ils créent des entreprises, ils sont partout. Les Chinois, les Japonais, les Américains, ils sont partout. Mais vous les Africains, quand l'Africain quitte la Côte d'Ivoire, l'Afrique, et puis ils viennent ici, nos bagages là sont vides. Quand on vient là, nos bagages sont vides. C'est nous-mêmes, on vient chercher travail chez les gens. On se débat ici à cause de leur boulot. On rentre avec quoi? Quand on quitte l'Afrique, et puis on rentre chez les Blancs là, quand on vient, on a quoi? On a nos enfants. Quand on va venir dans les Blancs là, c'est qu'on crée espace pour nous donner à dormir, pour nous permettre de manger, pour s'occuper de nos enfants. Ce sont les mêmes Blancs qui vont nous donner travail. Mais les panafricains, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous et puis étudiez leur système. Comment eux ils font? Et puis quand leurs citoyens viennent, regardez les Chinois qui sont aujourd'hui en France. Les Chinois travaillent pour eux-mêmes. Les Chinois qui quittent la Chine pour la France travaillent à leur propre compte. Mais les Africains, vous voyez pourquoi vous n'êtes pas encore libres? On est encore esclaves. C'est-à-dire vous criez panafricanisme, liberté, dignité, liberté. Mais vous êtes indignes. Vous n'avez pas de dignité. Parce que quand vous arrivez chez les Blancs, vous travaillez encore pour les mêmes Blancs. Alors que les Blancs, là, eux, ils vont en Afrique, ils travaillent pour eux-mêmes. Mais vous, vous venez travailler pour les Blancs. En fait, il y a un problème. Il y a un problème que l'Africain doit comprendre. Il y a un problème. Comment se fait que nos continents africains, on est riches, mais c'est nous qui continuons toujours de travailler pour les Blancs? Pourquoi? Non, les Ivoiriens de la diaspora doivent revoir la mentalité. Ils doivent revoir les choses. Il faut changer les choses. Comment les Chinois arrivent, ils sont forts. Et puis nous, on n'est pas forts. Les Japonais rentrent, ils sont forts. Les pays arabes, ils rentrent, ils sont forts. Mais nous, les Africains, on est faibles. Pourquoi? On va rester là, toujours accuser les gens. Toujours accuser lui là. Toujours accuser lui là. Si ce n'est pas lui là, c'est lui là. Si ce n'est pas lui là, c'est lui là. Voilà l'Afrique. Voilà la mentalité à laquelle nous sommes confrontés. Voilà la mentalité à laquelle nous sommes confrontés. Voilà nos mentalités. Parce qu'on est plein de haine. On veut se venger. Quand des gens ont commis des crimes, on dit non, il faut qu'il y ait justice. On dit non, 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 non. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est l'autre. Quelqu'un dit il a tué. Vous dites non, on n'a qu'à le laisser, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais quelle Afrique vous allez changer? Quelle Afrique? Lui-même vous dit qu'il a été chef. Vous-même vous savez qu'il a été chef. Il a tué des gens. Mais il faut d'abord le juger. Battez-vous pour que lui-même Soro soit devant la justice. Et une fois que Soro est devant la justice, il nous dira maintenant le reste. Mais vous le protégez, vous ne voulez pas qu'il soit devant la justice. Mais vous, vous cachez quoi? Vous, vous cachez quoi? Vous, vous cachez quoi? Vous, vous cachez quoi? Parce que votre régime a été incompétent. Ils n'ont pas été capables de mater la rébellion de Guillaume Soro. Votre régime a été incompétent. Elle n'a pas été capable. Votre régime n'a pas été capable de mater la rébellion de Guillaume Soro. Non, vous vous cachez derrière Adjouan. Ouattara, il va les mater. Et Dieu merci, il a mis un bon système en place. En haut, primature, il a mis Gon Coulibaly. Ministère de la Défense, il a mis Ahmed Bakayoko. Affaires étrangères, il a mis à Montano. Vous voyez la tactique? C'est bien huilé. C'est bien huilé et ça marche bien. Il nous reste maintenant 15 mois. Vous avez crié, ah, bientôt on va renverser votre travail. Il nous reste 15 mois. Il nous reste 15 mois. CI, le président a changé. Oui, Soro s'assoit hier et dit, si on n'a pas réformé la CI n'est pas consensuelle, il n'y aura pas la paix. Mais Guillaume Soro, tu n'as pas de respect pour nos parents, quoi.
Soro, tu n'as pas de respect, Soro. Tu t'en fous des autres. Mais Soro, nous là, on va se faire respecter. Oui, tu peux manipuler certains individus, mais ce n'est pas nous. Parce que toi, à cause de toi, Soro, il va avoir la guerre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, toi, toute ta vie, à cause de toi, il va toujours avoir la guerre. Par rapport à quoi? Parce que toi, tu es qui? Toi, Diom Soro, là, tu es qui? Parce que tu as créé rébellion? Non. Ce sont les cadres, là, les bions qui me font pitié, les bions, les diagous et autres, qui sont des intellectuels, qui ont bossé, qui ont des entreprises, qui ont eu l'argent. Ceux-là, ils devaient t'effacer. Ceux qui devaient mener même le combat pour que toi, Soro, tu sois devant la justice. Mais ces gens qui ont eu l'argent, qui ont travaillé, qui ont bossé, ils sont tous muets. Ils sont muets en Côte d'Ivoire. Et puis toi, un chef de guerre, tu n'as même pas pu créer une entreprise. Tu manipules tout le monde. Tu manipules tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un problème en Afrique. Le développement de l'Afrique, c'est ici. Le développement des Africains, c'est ici. C'est quand l'Africain, toi, à cause de toi, 2020, il va avoir la guerre. La CEI est réformée et puis il n'y aura pas de guerre. Je te dis la vérité, tu ne peux pas être candidat. Il faut noter, hein, tu peux te promener, mais tu ne seras pas candidat en 2020. Tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat parce que ta rébellion de Bouaké manquait là. Toi-même, tu sais. Tu sais, et tu sais que tu allais demander pardon. Mais nous, on va dire maintenant au cadre RDN. Aujourd'hui, là, vous êtes au pouvoir. Le monde entier vous regarde. Dieu vous regarde. Nous tous, on vous regarde. On vous regarde. La Côte d'Ivoire, là, ça est dans vos mains aujourd'hui. Les émotions des individus, là, les caprices des gens, là, arrêtez ça. Arrêtez ça et puis faites votre travail. Aujourd'hui, on est fiers de vous hein, parce que vous faites un excellent travail. Mais il y a des points importants que vous êtes en train de négliger. Le cas Soro, là, ne jouez pas avec ça. Soro n'est plus votre adversaire politique. Vous avez pris le pouvoir, il n'a qu'à être devant la justice. Ronlis, quand Ronlis menait son combat, à un certain moment donné, il a mis de l'ordre. Dans son cas, il y a des gens qui sautaient. Mais il a mis de l'ordre parce qu'il a une vision. Le président Ouattara a une vision sur la Côte d'Ivoire. Il a dit 50 ans. C'est possible, on peut le faire. Si maintenant on arrive à recadrer les Diom Soro. Parce qu'il sort, il rentre, il va, il se promène, il parle, il fait ici, il parle, il parle. Non, il faut que vous arrêtez ça. Non, 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 il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Diom Soro a géré une partie de la Côte d'Ivoire, il a été chef de guerre, il a été ministre de la Défense de Gbagbo, il a été premier ministre, il a été ministre président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses se sont passées. Il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul dans ce pays. Parce que si on continue de jouer son jeu, c'est qu'on encourage d'autres personnes à faire comme lui. Si on continue de jouer son jeu, peut-être que pour lui là, c'est peut-être petit. Mais quels gens vous êtes en train de former? Et ils sont là, regarde, la guerre a fait perdre beaucoup de personnes. Leurs enfants sont là, leurs petits-enfants sont là, tout le monde regarde. Nous, demain, on peut partir. On peut appeler tous à partir. Mais ceux qui vont venir, qu'est-ce qu'on leur garde? Qu'est-ce qu'on laisse? De grâce, ce problème de Soro là, réglez ça définitivement. Réglez ça définitivement. Parce qu'il veut qu'on fasse sa promotion. C'est-à-dire, il crée des espoirs pour qu'on dise Soro, 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 Soro. Toujours, on va rester là, Soro, Soro. Alors que nos enfants qui sont morts, il y a beaucoup de réfugiés, il y a encore beaucoup de gens qui sont morts, on n'a même pas encore été dédommagés. Ils n'ont pas encore été dédommagés. Leurs familles sont là, ils sont encore tristes. Ils observent. À l'ouest, partout, même dans le nord. Note de grâce, je compte sur les autorités du pays. Il faut maintenant, tout le monde ne peut pas faire la politique. En Russie, là, Poutine, il y a des gens aujourd'hui, ils ne font plus la politique. Ah oui? En Russie, là, Poutine, après les crises, là, il dit, toi, tu ne fais plus politique, tu ne fais plus politique. Parce qu'on connaît ton histoire. Quand on connaît ton histoire, là, on est radical. Quand on connaît ton histoire, quand on te parle et que tu ne veux pas écouter, on te recadre. On te recadre. Regardez Nicolas Sarkozy aujourd'hui, est-ce qu'il parle en France? Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il parle? Parce que les Français, là, ils savent ce qu'ils veulent. Il a fini ces conneries là. On dit, bon, est-ce qu'il parle maintenant? Il a fermé sa bouche. Normalement, quand on occupait des fonctions importantes dans un État, ou dans des crises qui ont été impliquées, quand tu perds le pouvoir, tu te recadres toi-même, tu changes ton comportement pour le strict respect de toutes les victimes. C'est-à-dire pour le respect de toutes les victimes, tu changes ton comportement. Soro pouvait créer une ONG. Soro pouvait créer une ONG. Il n'a qu'à créer une ONG pour s'occuper des victimes. Soro peut créer une ONG pour s'occuper des victimes de sa guerre, de sa crise qu'il a créée.
Alors, le président Ouattara a pris... Mais les dettes l'ont permis à développer Daoukro. Daoukro, il y a eu des dettes à Daoukro. Mais les dettes de Bédié, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Les dettes de Soro, là, Ferke, là, c'est Soro a fait des bêtises à Ferke. Mais le développement de Ferke, là, il a fallu que l'État prenne de l'argent pour développer Ferke. On a développé Ferke, on a développé Daoukro. Comme eux, leur région était développée, c'est eux maintenant qui viennent nous prendre. C'est-à-dire nous, les autres là. Nos régions n'ont pas encore connu amorcer le développement. C'est nous, Soro vient chercher pour le soutenir et puis combattre Ouattara. C'est-à-dire que nous là, nous on ne comprend rien. On est là, comme nous on est toujours fâchés. On va venir nous prendre. Nous on va aller faire la guerre. On va faire par là pour Soro. On va faire la guerre pour Bédié. Mais, je suis assis souvent, en plus je regarde, je réfléchis. Je dis, mais ceux même qui parlent, ils viennent d'où? Ils viennent de quelle planète même? Ils viennent de quelle planète? Ceux qui soutiennent Soro là, ils viennent de quelle planète? C'est vrai. C'est maintenant je vois que notre mal c'est l'ignorance. Notre mal c'est notre ignorance, sinon il n'y a rien. Voilà, il y a presque... Kagame, tu dis Sarkozy représente la Côte d'Ivoire au Qatar. Mais c'est ça, mais frère, c'est ça là même qui est bon. Si Sarkozy représente la Côte d'Ivoire au Qatar, ça veut dire que nous on est intelligents. On l'a pris l'ancien président et puis on lui donne travail pour notre pays. Il nous ouvre les pays du Qatar. Ah, peut-être que c'est ça, tu ne sais pas, mais je vais te rappeler ça, frère. Prince Kakabe. C'est que nous on est intelligents, c'est que le pouvoir, les gens sont intelligents. Nicolas Sarkozy a des grands réseaux. Si on l'a pris là. Il y a des Français même qui travaillent pour les États-Unis. Il y a des Français qui travaillent pour les États-Unis. Peut-être que vous... Mais ça dit souvent quand ils regardent vos commentaires, j'ai vraiment pitié, quoi. J'ai vraiment pitié. Dans tous les pays du monde, on a besoin des hommes qui connaissent quelque chose. On les prend et puis on les met au service du pays. C'est eux qui vont créer des réseaux et puis nous on rentre, on va développer notre pays. Voilà. La France peut le combattre au plan juridique, mais si nous, il nous intéresse, on peut l'envoyer dans les pays arabes pour nous ouvrir les portes. Ça marche avec nous. C'est ça aussi le débat. Voilà. Alors, la dernière question. Bon, Ouattara est un dictateur. Ils ont toujours l'habitude. Non, il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Le Ouattara est un dictateur. J'ai dit la dictature, là, il y a deux formes. Il y a deux formes de dictature. La dictature est positive lorsqu'elle fait l'affaire d'une nation, d'un peuple. La dictature positive permet aux nations de se développer vite. La dictature positive permet aux nations d'avoir la stabilité, la paix, la justice. La dictature positive profite à la majorité.